Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la lettre de Saint Jude apôtre, chapitre 17, versets 20b à 25. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui étaient hésitants, prenez-les en pitié, d'autres, sauvez-les, les arrachant au feu, d'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples vinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question. Répondez-moi
et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Il avait peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les textes de ce samedi partagent un point commun lié à la question d'autorité, de doctrine et d'authenticité. La lettre de Saint Jude s'adresse à une communauté chrétienne qui a déjà reçu les enseignements des apôtres, mais qui, au fil du temps, s'est vue exposée aux enseignements des faux prophètes et des faux docteurs. Les premières phrases de la première lettre révèlent déjà l'existence d'un enseignement apostolique reconnu, qui consiste à construire la vie sur la foi très sainte, sur la prière dans l'Esprit Saint et sur l'amour de Dieu et du prochain. Cela doit se faire dans un sens de communion et de fraternité où on doit s'aider les uns les autres dans la compassion, surtout pour les plus faibles. C'est cet enseignement que le Christ a laissé et que nous avons hérité des apôtres. Par contre, dans l'Évangile, nous voyons les grands prêtres, les scribes et les anciens qui demandent à Jésus par quelle autorité il prêche, il fait des miracles et il recrute les disciples. À première vue, on peut penser que c'est une simple question de curiosité, mais qui au fond ne l'est pas. C'est une question plutôt de tentation garnie de l'intention de trouver des raisons valables pour sa mise à mort. Mais Jésus, connaissant leur intention, leur renvoie la question en touchant à l'autorité du baptême de Jean. Chers frères et sœurs, quelles leçons alors pouvons-nous garder des textes de ce jour? Il y en a deux, selon moi. La première est liée à l'autorité. L'autorité mal gérée crée des conflits. Aussi, là où tout le monde veut affirmer et imposer son autorité, il y a toujours des divisions. La deuxième leçon est que la tentation est une réalité de ce monde. Personne n'est à l'abri de la tentation sans la vie enracinée dans la prière. Il y a des gens, chers frères et sœurs, qui vous poseront des questions, pas par envie de connaître, mais avec le projet d'utiliser vos propres mots contre vous. Cependant, une vie bâtie sur la foi en Christ nous aidera à vaincre le malin qui nous guette. Que Dieu nous préserve de tout projet malsain de l'ennemi et du diable. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien